Aujourd'hui, nous allons voir comment passer du discours direct au discours indirect, page 103 de votre manuel Coquelicot 6e. Mais avant de commencer, qu'est-ce que le discours direct? Eh bien, on l'a vu avant, le discours direct, c'est quand dans un récit, nous présentons les paroles d'un personnage comme elles sont dites, sans ajout ou suppression. Exemple, le médecin demande « De quoi souffrez-vous, madame ?» Remarquez l'utilisation d'un verbe de présentation, demande, puis deux points, et entre les guillemets, nous rapportons les paroles du personnage telles qu'elles ont été dites. On dit aussi verbe introducteur en parlant du verbe qui introduit les paroles entre guillemets. Allons à présent observer deux suites possibles du texte de la page 99. Alors je lis la suite numéro 1. Dans la rue, G.A. dit « Je suis étonné, maître. Vous êtes vraiment un grand médecin. » Nous remarquons que ces paroles sont introduites par le verbe dire, puis deux points, ensuite elles sont encadrées entre des guillemets. Et même chose pour les paroles qui viennent après. Alors on ouvre les guillemets. Comment sont touchés le malade, devinez-vous la maladie? Point d'interrogation, et on ferme les guillemets. Alors ces paroles, elles sont introduites par le verbe demander, puis deux points, et après on les encadre entre des guillemets. Dans la suite on lit, dans la rue, j'ai dit au médecin qu'il est étonné et qu'il est un maître, un grand médecin. Il lui demande comment il devine la maladie. Remarquez dans cette façon de donner l'information, nous ne savons pas exactement comment G.A. s'est exprimé. Nous ne connaissons pas les mots exacts qu'il a prononcés. À la troisième question de la rubrique J'observe et j'élabore, on nous demande qui est le « il » de « il est étonné ». Eh bien la réponse « il » ici se rapporte à G.A., mais dans « il est un maître », il correspond au médecin. Et dans la suite numéro 1, le pronom « je » désigne G.A. et « vous » indique le médecin. Quatrième question, on nous demande si dans la suite numéro 2, la phrase « il lui demande comment il devine sa maladie » finit par un point d'interrogation. Eh bien la réponse c'est non. Cette phrase ne finit pas par un point d'interrogation. On nous demande aussi qui est le premier « il » et qui est le second « il ». Eh bien la réponse, le premier « il » c'est G.A. et le second, le médecin. Passons à présent à la rubrique « Je retiens ». Je lis la règle. Dans un récit, le discours indirect donne le sens général des paroles, mais pas les mots eux-mêmes. Autrement dit, ce que dit le locuteur n'est pas rapporté exactement comme il a été prononcé. Exemple, au discours direct, G.A. dit « Je suis étonné ». Au discours indirect, on écrit ou bien on dit « G.A. dit qu'il est étonné ». Autre exemple, au discours direct, G.A. dit « Tu es un grand médecin ». Au discours indirect, on écrit ou bien on dit « G.A. dit qu'il est un grand médecin ». Dernière partie, la rubrique « Je m'entraîne ». Alors, première consigne, on vous dit « Transforme ces phrases au discours indirect ». La première phrase, « Je dis, je suis fatigué ». Alors la réponse, « Je dis que je suis fatigué ». Deuxième phrase, « Tu dis, je suis fatigué ». La réponse, « Tu dis que tu es fatigué ». Troisième phrase, « Il dit, je suis fatigué ». La réponse, il dit qu'il est fatigué. Quatrième phrase, nous disons nous sommes fatigués. La réponse, nous disons que nous sommes fatigués. Cinquième phrase, vous dites nous sommes fatigués. La réponse, vous dites que vous êtes fatigués. Et dernière phrase, ils disent nous sommes fatigués. La réponse, ils disent qu'ils sont fatigués. Deuxième consigne, réécrit au discours indirect.
Alors, première phrase, à la rivière, Ahmed dit à Rabia, j'ai soif. La réponse, à la rivière, Ahmed dit à Rabia qu'il a soif. Deuxième phrase, Rabia répond, l'eau est sale. Réponse, Rabia répond que l'eau est sale. Troisième phrase, il dit à Rabia, tu as tort, l'eau est claire. Alors, au discours indirect, on dit, il dit à Rabia qu'elle a tort et que l'eau est claire. Rabia explique que les microbes sont invisibles. Alors, au discours indirect, on dit, Rabia explique que les microbes sont invisibles. Ahmed répond, c'est vrai, je n'y avais pas pensé. Au discours indirect, on dit, Ahmed répond que c'est vrai, qu'il n'y avait pas pensé. Dernière phrase, Rabia dit, nous allons attendre avant de boire. Au discours indirect, on dit, Rabia dit qu'ils vont attendre avant de boire. Troisième et dernière consigne, on vous dit, réécrire la fin de j'ai un médecin en utilisant le discours indirect. Alors, première phrase, c'est simple, lui répond le médecin. Au discours indirect, on dit, le médecin lui répond que c'est simple. Je continue. Il ajoute 2 points, j'ouvre les guillemets, je regarde sous le lit et je vois un tas de noyaux de cerises. Je comprends qu'il en a trop mangé. Point, et je ferme les guillemets. Au discours indirect, on dit, il ajoute qu'il regarde sous le lit et qu'il voit un tas de noyaux de cerises. Il comprend qu'il en a trop mangé. Dernier passage. Ton cas est simple, lui dit-il. Ne mange plus autant de babouches, bois une tisane avant de dormir et demain tu seras guéri. Alors au discours indirect, ce passage devient, il lui dit que son cas est simple, qu'il doit manger moins de babouches, boire une tisane avant de dormir et que le lendemain il sera guéri. La leçon d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt.